Année le 11 février 1821 à Boulogne-sur-Mer, et ça ne date pas D'hier. Bravo. Et je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Hier, je me suis laissé emporter, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Et ce jour-là, une famille de Boulogne-sur-Mer accueille un Tcho Auguste. Pas parce que c'est la Saint-Auguste, parce que le 11 février, chez Notre-Dame de Lourdes. J'aurais été une maguette, il s'appelait Notre-Dame, le Tcho, il a échappé belle. Donc Auguste, il grandit à Boulogne, et il apparaît à terre tous au départ que le Tcho, il est doué pour le dessin. À tel point qu'il part en Angleterre pour être maître de dessin. Voilà, il devient maître de dessin. Je comprendrai jamais, mais... Pas qu'on peut être maître de dessin, non, partir en Angleterre. Et 20 ans après sa naissance, alors qu'il rentre à Boulogne, les Anglais, ça va 5 minutes, il devient rédacteur en chef à l'annotateur boulonnais. Et 20 ans à peine, Il y a de la chance que pour la crapule, mais je dis. Et un jour de 1841, il a 20 ans, le jeu de but, c'est bon. C'est bon Oui. Pour voir si vous suivez. Oui, non, je suis. Il découvre au musée de Boulogne un caisson de momies égyptiennes. Ah oui. Et ce jour-là, comme il acquiert le dessin, il décide d'essayer de connaître le sens des hiéroglyphes. C'est logique. Des fois, ça a l'air d'avoir aucun sens ce que je dis, mais quand même, c'est logique là. Bah si, parce que c'est des dessins. Oui, voilà. Et la preuve, c'est qu'il a écrit « Je suis entré dans l'Égypte par la momie du musée de Boulogne ». Oula. Chacun ses fantasmes, je dis. Après, tant que je suis légal, voilà. Après, chacun, il l'entend comme il veut, je veux dire. Mais ça peut avoir plein de sens, un bazar. Du coup, Jules But, il a 4 le dico de Champollion, pour apprendre les hiéroglyphes, le copte, l'araméen et le syriaque. Le syriaque, c'est comme du syrien, mais ça finit en Irak. Ah, ok. Voilà, donc, et du coup, il décide de devenir égyptologue. Et là encore, il dit, le canard égyptien est un animal dangereux. Il vous donne un coup de bec, il vous inocule le venin, et vous voilà égyptologue. Oui. Juste, heureusement que j'ai jamais croisé de canard qui marche de profil, mais je serai égyptologue. Et je peux pas, il fait trop cool là-bas. Donc, Et un jour de 1850, Monsieur Auguste Mariette, parce que c'est de dit qu'on parle, part pour l'Égypte. Et là, Gugus, il fouille tout ce qu'il peut. Et c'est lui qui découvre le scribassi. Vous savez, le scribassi qui a été exposé au Louvre-Lens à un moment. Maintenant, il est retourné à sa maison, au Louvre. Et je résume parce que j'ai le temps, parce qu'on pourrait faire 50 épisodes avec la vie d'Auguste Mariette. Il fournit le sujet de Aïda. Ah oui. L'opéra de Jules But Verdi, là, parce qu'il a hacké sur un papyrus et participe à la mise en scène aussi de l'opéra. Et quand il est mort en Égypte, notre boulonnais, il a eu le droit à des funérailles nationales. Ici, on en a... Mais du coup, j'ai une question. Oui. Comme il est de Boulogne, est-ce qu'ils disent au Jecker le Caire ?